Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tournoi National 3 dans la ville des Herbiers. Et nous allons assister à la finale Black Ball Master. Je suis en compagnie de Thibaut Kozigou. Bonjour Thibaut. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Et donc cette finale se verra opposer les deux Christophe bien connus sur le circuit. Ça fait un petit peu de temps qu'on les avait pas vus en finale tous les deux. Voilà, ils vont s'affronter une nouvelle fois. Donc c'est Christophe Lambert et Christophe Thébault. Donc Christophe Lambert du club de Jouer les Tours et Christophe Thébault du club de Viroflay. Donc on voit la petite fiche pour les deux joueurs. Donc actuellement Christophe Lambert numéro 8 au classement et Christophe Thébault numéro 5. Voilà, Christophe Lambert à l'écran. On va rappeler un petit peu son parcours. Alors, il a battu son coéquipier, donc Julien Leroux, 7-5 au premier tour. Ensuite, il a battu Julien Duquesnoy, 7-5 également. Kylian Ballon en quart de finale, 7-2. Et l'actuel numéro 1 français de l'année dernière, Yannick Beaufils en demi-finale. Thibaut, je te laisse donner un petit peu le parcours de Christophe Thébault. Alors, tandis que Christophe Thébault lui a affronté en 6ème de finale Sébastien Gauly, qui s'est défait donc, sur le score de 7-1. Il a ensuite joué un coéquipier de club, Pierre-Damien Cause. Cette fois, ils ne sont pas allés jusqu'au bout des 7 parties. Christophe s'est imposé sur la case de patte sur le score de 6-5. Puis en quart de finale, il a joué Alexandre Buschetti, qu'il a battu sur le score de 7-3. Et en demi-finale, il a joué son coéquipier d'équipe, Alexis Klinka, qu'il a battu sur le score de 7-2. Ça nous promet une belle finale. C'est les joueurs qui ont de l'expérience et on voit actuellement le classement en général. Voilà, c'est Black Ball Master qui réunit les 32 meilleurs joueurs français. Et Christophe Lambert, je crois qu'avant ce tournoi, était 18e, donc il est remonté dans les 8. Donc, un petit peu de début de saison en demi-teinte. Donc il avait à cœur de réagir. Hier, il a eu des matchs un petit peu difficiles au début. Et puis après, la confiance a commencé à s'installer. C'était beaucoup mieux en fin de journée. Espérons qu'il va rester sur la même dynamique pour lui. Et puis Christophe Thébault, voilà, c'est le métronome. Il est très très fort, très appliqué, toujours investi. C'est ça. Et Christophe Lambert, si je ne m'abuse, ne sera pas là au prochain TN, car il sera sur le circuit professionnel. Oui, en Angleterre, en Ultimate. Et là, on voit les dernières consignes données par l'arbitre, Christophe Bosco. Donc, il rappelle surtout les règles au niveau du temps, parce que ce sont des matchs qui sont timés. Donc, ils ont 1h30 pour faire leur match et se départager. Si au bout d'1h30, ils n'ont pas réussi à se départager, eh bien c'est celui qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, on arrêtera la partie en cours et on fera une partie décisive. Et puis c'est deux joueurs qui se sont affrontés ce matin en équipe. Voilà, on va assister au tirage à la bande. Donc le principe, c'est d'aller impacter la bande en face et de se rapprocher le plus proche, enfin être le plus proche possible de la bande proche de vous. Et ça va déterminer qui va casser en premier.
Et la case sera pour Christophe. Lambert. Et oui, la bille de Christophe Lambert était un peu plus proche. Donc c'est lui qui va entamer les hostilités. Et on sait que c'est un gros avantage de démarrer. Déjà parce qu'on imprime un petit peu son rythme et surtout on a la chance d'ouvrir et de potentiellement ouvrir le score en premier et de mettre un peu de pression sur son adversaire si on démarre bien. Même si ce sont des joueurs d'expérience, on sait que les débuts de match sont très importants. Ça conditionne souvent le reste du match. Voilà. Allez, première casse. Christophe Lambert. Une préparation, une routine, toujours la même. Casse première bille. Belle casse, belle maîtrise de blanche. Ça n'empoche pas. Un beau jeu jaune. Alors il y aura des difficultés à gérer, notamment autour de la noire. Donc après, là, le joueur a 1 minute pour réfléchir et jouer son premier coup. Donc pendant cette minute, il va analyser la table, essayer de faire un schéma dans sa tête pour pouvoir fermer la table le plus rapidement possible. Et puis on voit sur le ralenti que Christophe a très bien maîtrisé la blanche. Elle est bien restée dans l'axe, mais malheureusement aucune bille n'est tombée sur cette casse. Donc Christophe, lui, qui va décider de partir sur jaune. Il va directement éliminer la jaune d'en bas. Donc maintenant à savoir avec laquelle il compte aller chercher la noire. Alors peut-être qu'il peut y aller maintenant avec la bille au milieu. C'était son intention quand il s'est placé là. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il ait l'angle pour le faire. Ouais, du coup, il a changé de schéma. Enfin, changé de schéma. Si c'était son intention d'y aller tout de suite, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être que ça va être sur le coup d'après. Après, il va peut-être aussi laisser la noire là et la jouer en bande pour finir. Donc il y a pas mal de possibilités. Maintenant, c'est à lui d'aller gérer cette partie. Il y a pas mal de billes qui peuvent l'aider pour dégager cette noire aussi. Peut-être éliminer les 2 jaunes là proches de la blanche. Et ensuite aller dans les jaunes tout en haut près de la poche. Et garder celle qui est milieu de table. Qui pourrait lui permettre d'aller chercher la noire. À voir. Ah là par contre il va essayer. Alors. Là, il n'a pas l'angle pour aller la chercher. Non, je pense sincèrement qu'il va garder la jaune qui est milieu de table. Pour aller chercher en impactant la bande du bas, éventuellement. Ou, comme je le disais, se placer pour jouer la noire en bande. On va voir. Ce qu'il va décider, c'est lui qui fait... Il va se replacer en bas. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc il va éliminer ces 2 jaunes-là. Conserver cette jaune-là, milieu de table. En dernière bille, avant la noire. Il va se servir de la bande. Voilà, là il va faire le petit rappel pour bien se placer. Et du coup, après, il aura 2 choix. Soit il viendra impacter la noire directement, soit il passera par la bande du bas. Là, c'est vraiment l'angle qu'il va avoir qui va déterminer ça. Alors, est-ce qu'il va décider d'aller choquer la noire ou est-ce qu'il décide juste de se placer? Moi, j'ai l'impression qu'il veut se placer. Ouais, il a l'air de regarder pour justement la jouer en bande.
Ouais, Ou alors il par est, derrière, comme je le dis c'est depuis ça. le début. Il est en train de voir pour essayer de passer de par derrière et d'aller choquer la noire. C'est le plus logique, s'il veut la sortir, c'est forcément par la bande du bas. Et c'est ce qu'il fait. Voilà. Il n'a C'est ce qu'il pas de fait. réussite parce qu'il prend tellement plein la rouge que finalement la blanche elle ne ressort pas. Alors après, Si la blanche était ressortie, il avait beaucoup plus de possibilités. Là, la seule chance qu'il a, c'est de la tenter en bande. après c'est voilà, il est C'est obligé. très dur parce qu'il est très proche. Là, il fait ce qu'on appelle un massé entre guillemets, donc il va imprégner l'effet et ouais, c'était vraiment très compliqué. Ouais. Donc Christophe Lambert qui reprend la main. Oui, compliqué cette première table, hein. Il y avait cette difficulté, c'était cette noire et il fallait bien choquer la rouge ou alors prendre seule la noire. Malheureusement, ça s'est pas très très bien passé. Bon, pas trop de réussite sur le coup, hein. Pourtant, là, je pense que la lecture de table était parfaite. Oui. Puis Et là, Christophe qui se retrouve avec une table, pas très compliquée. Il y a une bille à bien gérer, celle qui est le plus proche de la grande bande. c'est ça, mais s'il se replace bien dessus. Sachant qu'il y a une bille qui lui sert d'entonnoir entre guillemets. Il va falloir déjà éliminer les 4 billes du haut de table avant de s'attaquer au reste. Là, il va jouer milieu, il va jouer ensuite en bas à droite. Ou alors se positionner tout de suite dessus. Ah, Il peut attaquer dans ce sens-là aussi. Et puis ensuite les 2 du haut. Et finir par celle qui est en poche en bas. Ça dépend vraiment de l'angle qu'il a. Parce que j'ai l'impression qu'il est droit. Ouais. Donc il va certainement attaquer cette bille là. Comme je vous dis, en plus il a l'autre rouge qui est près de la poche qui lui sert un petit peu d'entonnoir. Donc c'est une bille quasiment inratable. Voilà, il a même pas besoin de la rouge. Et là, il est très très bien. ouais, il Là, a il n'y a plus qu'à empocher chaque bille. Il y a des replaces quasi naturelles. voilà, parfait. Bon décalage. Un petit rétro juste histoire de reculer. Voilà, comme ça. Voilà, première partie adjugée pour Christophe Lambert. Après ce manque de réussite, hein, je le rappelle, de Christophe Thébault qui avait bien lu sa table, qui avait fait les bons coups. Malheureusement, petit manque de réussite sur ce dernier décalage sur la noire. Allez, casse à suivre pour Christophe Thébault. Mené 1-0. Donc je le rappelle, hein, ce sera le premier arrivé à 7. Et vous voyez, hein, il y a un un chronomètre en cours où il reste 82 minutes. Ils ont 90 minutes de jeu au total. Donc Christophe Thébault casse deuxième bille. Oui, dans le billard Black Ball, il y a 2 types de casses. Les casses sur la première bille pour essayer d'impacter au maximum le paquet. Et cette casse deuxième bille qui permet une meilleure maîtrise de blanche. Et qui empoche assez régulièrement. Malheureusement pour lui, là, ça n'a pas empoché. C'est une table plutôt ouverte. Ouais. Une petite zone à bien gérer, mais pas de grosses difficultés. Il faut... Sur ce genre de table, en fait, c'est surtout l'analyse et l'ordre qui est important. Oui, sur cette table-là, il y a peut-être juste les 2 jaunes au niveau du... Voilà, il va s'en débarrasser tout de suite. Ce sont vraiment les 2 difficultés, mais... Allez, confirmation donc des jaunes pour Christophe Lambert, qui va s'atteler à fermer cette table.
Donc là, il va jouer la bille en bas du billard à gauche. Et se replacer directement sur les deux qui sont au niveau des rouges. Je crois qu'il a demandé l'extension, oui, parce que il faut savoir que le joueur a 30 secondes pour jouer entre chaque coup. À partir du moment où une bille est empochée et la bille blanche arrêtée, là, il bénéficie de 30 secondes. Si jamais il a besoin, il peut demander une extension de 30 secondes supplémentaires par partie. Voilà, donc là il est très très bien placé. Il est venu décaler un petit peu une rouge pour lui ouvrir les sorties pour la blanche. Quand on parle de sortie, en fait c'est le rejet de la blanche, et moins il y a d'obstacles et mieux c'est. Voilà, là il va jouer la diagonale. Il va faire ce qu'on appelle un petit stop shot en anglais, c'est-à-dire que la blanche, elle va s'arrêter à l'impact. Comme ça, il aura la bonne dominante sur la prochaine jaune. Voilà. On voit bien que au contact de la bille, la blanche, c'est bien arrêté. Et comme ça, donc la dominante, c'est être du bon côté pour pouvoir se replacer sur la prochaine bille. Voilà, donc là, table fermée pour Christophe Lambert. Voilà, 2-0. Qui est bien rentré dans son match. On le sent à l'aise, il a du rythme. Il a du rythme, il a l'air serein. Bien rentré dans son match. Christophe Thébault, lui, a pas eu de réussite sur la première partie. Il n'a pas rentré à la deuxième. Donc voilà, bon à peu près. Voilà, on connaît Christophe Thébault, il va pas lâcher l'affaire. C'est des joueurs qui ont une expérience immense. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le haut niveau. Puis on veut bien Christophe Thébault. J'exagère peut-être un peu 30 ans, je l'ai vieilli un peu. Hein. Mais ça me rassure. Plus de 25 ans déjà. Christophe Lambert à la casse. C'est certainement les deux joueurs qui ont peut-être les plus gros palmarès, avec un certain Sébastien Ramier, oui, qu'on connaît bien. Qui est dans les tribunes d'ailleurs. Voilà, grosse casse aussi. Ouais, belle maîtrise de blanche qui est bien venue en plein milieu. Mais ça n'empêche pas non plus. Ça n'empêche pas. Et table encore ouverte. Là, Christophe Thébault va certainement réduire le score s'il ne fait pas d'erreur. Là, c'est une belle table pour venir recoller au score. Il va falloir bien gérer. Il y a une petite difficulté, c'est cette jaune là, dans cette zone de casse là, qui bloque un petit peu une rouge. Mais il a tellement de billes à côté qu'il va pouvoir se céder. Parce que je pense qu'il va prendre les rouges. Dans le schéma, c'est le plus simple. Oui, rouge, tout passe, c'est juste de la replace. Et c'est surtout la confirme qui est le plus évidente. Donc confirmer la couleur déjà. C'est chose faite. Il est bien ressorti. Ouais, pas super. trop, il faut pas aller se cacher derrière, c'est super. C'est bien joué. Voilà, maintenant qu'il est bien au milieu de ces groupes de couleurs, ben là ce n'est plus que de l'application. Là il va essayer de se placer droit sur sa prochaine bille, donc empocher au milieu. Voilà, et comme ça il va pouvoir empocher, avancer un peu et gérer du coup sa difficulté qu'est cette bille quasi proche de la ligne de casse. C'est ça. En fait, là sur ce coup-là, il a deux solutions. Soit il pousse un peu plus fort pour jouer la bille du coup au milieu, ou il reste quasiment sur place. Oh là là, quel raté de Christophe Thébault. Alors ça, on ne s'y attendait pas, et je pense que lui non plus. Lui non plus, parce que ça c'est une erreur inhabituelle. Ah ouais, c'est grosse erreur de Christophe Thébault.
Ça peut coûter très très cher. C'est surtout que ça va pas le mettre en confiance. Il est déjà mené 2-0. Il s'était très très bien replacé. Donc si Christophe Lambert vient à prendre cette partie, eh ben, ça va être très très dur pour Christophe Thébault. Alors, la partie n'est pas encore finie. Parce que Christophe Lambert, lui, il a 2 jaunes à bien gérer. Voilà, cette jaune-là, qu'il va falloir venir certainement sortir. Mais il va falloir avoir des billes de rappel derrière. Ouais. Et c'est compliqué parce que quand on vient décaler des billes, il faut forcément que la blanche soit bien placée pour pouvoir enchaîner. Voilà, c'est pour ça qu'il tape très fort pour essayer de redescendre au plus bas. Ouais, il s'en sort pas trop mal. Ouais, je ne sais pas s'il la voit. Mais s'il la voit, oui, il s'en sort pas trop mal. À moins que cette rouge est venue un petit peu bloquer. Non, c'est... Bloquer les jaunes. Non, là, d'où je suis, c'est... Ça passe large. Ouais, voilà, il s'arrête dans la noire, c'est parfait. Allez, maintenant qu'il est bien placé, il n'y a plus de difficulté. Il faut bien... Comme d'habitude, il faut être sérieux, il faut être appliqué, il faut faire les choses bien. Et on sait que Christophe aime bien faire les choses bien. Enfin, les deux, hein, d'ailleurs. Donc là, il va essayer de reculer un petit peu peut-être. Voilà, essayer d'impacter la noire pour justement rester sur cette bille jaune en bas là. Et il va falloir aller se replacer sur la dernière tout en haut. À moins qu'il joue l'autre d'abord, mais par-dessus la noire, il sera pas forcément à l'aise. Donc ouais. C'est le plus logique. Voilà, il va essayer de revenir entre jaune et noir. Voilà, et c'est très bien fait. C'est parfait. Donc là, petit carreau. Et 2 solutions. Soit il décide de rester en haut de la table, comme tu dis, en faisant carreau et de jouer la noire de là. Soit il décide de carrément descendre et de la jouer au milieu, cette noire. À lui de voir selon l'angle qu'il a. Voilà, comme ça. Et je pense que c'est le plus simple. Et surtout, c'était sécuritaire pour l'empochage de la noire. Bien joué, Christophe. Ouais, une petite erreur, mais qui coûte cher. Et puis c'est surtout une erreur qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une bille très facile et ratée, bien ratée par Christophe Thébault. Oui. Et alors, ça, c'est pas son habitude. Peut-être qu'il pensait à la replace en même temps de jouer, je sais pas. Mais après, il faut prendre un paramètre en compte, c'est le chronomètre. Hein, j'ai expliqué tout à l'heure que les joueurs ont 30 secondes. Et des fois, dans la précipitation, ça arrive qu'il y ait des petits loupés. Et là, on revoit la belle replace de Christophe Lambert là, qui a fait une attaque basse pour faire reculer la blanche à l'impact pour pouvoir se placer sur cette noire. Allez, Christophe Thébault à la casse. Il va falloir se remettre dans le match, j'ai envie de dire, hein, parce que malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer trop, mais... Il a eu une opportunité sur la première partie, ça s'est pas bien passé. La deuxième, il n'a pas joué. Enfin, il a cassé, il n'a pas rentré. Et la troisième, grosse erreur. Donc, il va falloir qu'il corrige ça. C'est ça. Ça passe par cette partie. Il faut absolument qu'il la prenne s'il veut avoir une chance de revenir dans le match. C'est ça. Et puis, on voit, il a tout échangé sa casse. Il vient de casser première bille. Hein. Là, on voit bien, gros impact, grosse casse. Il a empoché une rouge. Le jeu rouge est plutôt pas mal. Les deux jeux sont bien. Les deux jeux, je pense que même les jaunes... je pense que dans sa tête, il est peut-être parti jaune par rapport à son analyse. Là, il est en train de regarder les deux couleurs. Hein. Savoir lesquelles, au final, sont les mieux. Le problème avec les rouges, c'est qu'il y a une rouge qui est toute seule en haut et
il y a une rouge qui est près du paquet des 3 jaunes qui est dans la poche. Donc voilà, son analyse, eh bien c'est la table jaune. Ouais, il y a juste Il n'y a, celle. pas de- il y a pas de grosse difficulté parce que la seule jaune un peu embêtante, c'est celle qui est juste en dessous la noire, mais il a 3 billes dans une poche pour venir se replacer dessus. Donc pareil, c'est une table qui est largement abordable à leur niveau. Voilà, maintenant il va s'attaquer à la bille dans la zone de casse. Il aura vidé le haut de table et il va s'occuper du bas de la table. Souvent, hein, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de billard. Hein. C'est souvent, on dit qu'il y a 2 moitiés de table et du coup il faut vider une première moitié avant d'aller vider la seconde. Voilà, ça c'est un petit peu la règle de base. C'est pas tout le temps faisable. Il est venu décaler les jaunes parce qu'elles étaient un petit peu décalées. Et pour effectuer le bille sur bille, c'était un petit peu plus embêtant. Donc là, c'est plutôt bien joué. Maintenant, Ouais. il va falloir bien gérer le prochain coup. Et puis normalement, si le prochain coup est bien géré, il n'y a pas de raison qu'il ferme pas cette table. Voilà. Et là, c'est très bien joué. Maintenant, il faut absolument se placer sur la jaune, proche de la noire. Alors, je parlais des écoles de billard. Hein. Pour tous ceux que ça intéresse, il ne faut surtout pas hésiter. Il y a des écoles de billard dans toute la France. Vous allez sur le site de la Fédération française. Vous aurez toutes les infos. Il y a des personnes qui sont formées pour vous accueillir, pour vous entraîner, que ça soit pour faire du haut niveau et rejoindre ces 2 Christophe dans l'arène, comme pour les joueurs qui veulent pratiquer le billard en loisir. Alors Christophe qui est pas assez remonté, donc c'est un tout petit peu plus difficile. Alors il va essayer de rattraper ça certainement en empochant tout de suite au milieu. Oui, il a juste. Peut-être juste la force pour la rentrée en fait, la bille. Alors je pense que sa difficulté là à l'heure actuelle, c'est pas tellement cette bille là, c'est la dernière jaune en fait, parce qu'elle est tellement proche de la bande qu'il va falloir gérer la sortie de la blanche. C'est-à-dire là, sans doute le rejet naturel. Il va pas falloir aller se masquer derrière la rouge, proche de la jaune. Il va falloir sortir juste à côté pour pouvoir empocher la noire. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. Cette rouge là, elle était embêtante. Et Christophe malheureusement n'a pas réussi à tourner autour. Ouais, Alors, peut-être un peu plus fort pour justement décaler la rouge. ouais, mais je pense que lui, dans sa tête, il voulait passer à côté. Donc si il joue plus fort et qu'il passe à côté, eh ben, il n'y a rien, il n'y a plus d'obstacle qui l'arrête et du coup, il se replace mal sur la noire. Donc, par rapport à son choix, la puissance était bonne. C'est juste que il fallait pas, par rapport au rejet, arriver dans cette trajectoire en fait. Ah, Christophe, voilà, c'est le replacement d'avant hein, qui était juste un petit peu court. Et voilà, encore une petite erreur. Hein, Christophe qui n'arrive pas à rentrer bien dans ce match. Il fait les bons coups, hein, j'ai envie de dire, il fait les bons coups et malheureusement, il y a cette petite erreur à chaque fois qui gâche tout. Et Christophe, lui, Christophe Lambert, qui en profite. Hein. Lui, il faut pas lui laisser ce genre d'occasion, surtout en finale, surtout devant un public, à la télévision. Voilà, il affectionne ça particulièrement. Voilà, c'est parfait. C'est des conditions de jeu Qu'il aime. Qu'il aime et surtout qu'il le transcende. Donc, dès qu'il a la possibilité et qu'il peut exploiter et puis faire un petit peu de spectacle, et ben voilà, vous avez vu à la vitesse où il vide cette table. Voilà, là il est
Il n'y a plus à réfléchir, rien à faire. Hop, et voilà, en moins de 30 secondes, il a fermé la table quasiment. Et il se voit mener 4-0. On ne s'attendait pas à ce scénario. Et en plus, c'est casse à suivre pour Christophe Lambert. Donc, possibilité d'accentuer son avance. Ouais, on sent que Christophe Lambert est beaucoup plus rentré dans le match que Christophe Thébault. Et puis Christophe Thébault n'a pas ce petit brin de réussite. Donc c'est vrai que Christophe Lambert en profite pleinement. Alors on voit l'arbitre hein, qui est très méticuleux hein, pour positionner ses billes hein, parce qu'il faut absolument qu'elles soient toutes bien collées les unes aux autres pour que la casse soit bien explosive. Donc le rôle de l'arbitre très important aussi. Attention cette blanche ouais, qui se dirigeait vers la poche du fond et qui est venue. Il y a eu un sauvetage in extremis par une autre bille. Ouais, une casse qui n'empoche pas non plus. Un jeu rouge assez espacé. Bon, vraisemblablement, Christophe Thébault devrait partir rouge. Ouais, encore une fois, c'est une question de confirme. Hein. C'est que là, pour empocher une jaune, c'est quasi impossible. Il n'envoie aucune à empocher directement. Donc il est de toute façon quasiment contraint et forcé de prendre les rouges. Et là, en l'occurrence, sur cette table, la position des rouges est nettement favorable. Oui, dans le jeu rouge, tout passe, il n'y a aucune difficulté particulière. Dans le jeu jaune, un petit peu plus. Et donc là, c'est Christophe Thébault, il va falloir qu'il réagisse là sur cette table. Hein. Déjà, la table d'avant, je pensais qu'il allait la fermer assez simplement. Mais oui, voilà, encore une petite erreur. Alors oui, il va pouvoir enchaîner. Mais il vient se coller par-dessus cette bille. Vous voyez à l'écran, hein, il n'est pas satisfait. Et je le comprends parce que quand on doit jouer par-dessus une bille, bah, c'est compliqué. Alors il y a le chevalet. Le chevalet, c'est la position de la main qui doit surplomber la bille de couleur. Et vous voyez ce chevalet, comment c'est compliqué. Alors il le fait très très bien. Hein. Il le fait très très bien. Mais c'est des positions qu'on n'affecte pas. On n'aime pas se retrouver comme ça, quoi. Donc là, il va jouer celle au milieu et se replacer directement sur celle qui est à côté de... Ah, il va la jouer de l'autre côté. Il va jouer celle en bas de table. Ouais, alors c'est parce qu'il n'a pas été assez loin. Hein. Il aurait voulu avancer un petit peu plus justement pour éliminer tout de suite la rouge qui est à côté de la jaune. Parce que là, il va devoir attaquer la bille en bas avec pas mal d'effets. Hop, vous voyez, pas mal d'effets pour revenir dans la trajectoire. Alors, encore une fois, il l'a très bien fait. Allez, j'ai envie de croire qu'il va fermer cette table, hein, parce que là, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est juste 2 en poche. 3 avec la noire. Voilà, c'est parfait. Et enfin, Christophe Thébault qui arrive à fermer une table et à ouvrir le score. 4-1. Ouais, ces petites erreurs coûtent cher parce que le match aurait pu être beaucoup plus serré. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à n'en pas douter, de toute façon, Christophe Thébault a tellement d'expérience qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Il sait qu'à tout moment, le match peut tourner en sa faveur. Donc il va falloir se créer des opportunités. Et une fois qu'il a les opportunités, il faudra les saisir. C'est ça, donc là c'est à Christophe Thébault la casse.
très concentré. On voit hein, dans son regard la détermination. Concentré, visage fermé. Donc concernant les résultats de ce week-end, donc il y a les finales junior espoir et mixte qui sont en train de jouer. Donc en junior, nous avons Arthur Crespin du club de Noyal-Pontivy qui est opposé à Gabriel Coelho du club de Saint-Nicolas-de-Port. En espoir, nous avons Leonardo Morera, coéquipier de Christophe Thébault en équipe, qui est opposé à Clément Leborgne du club de Jouer-les-Tours. Et en mixte, nous avons Cédric Lequelec de Hoche qui est opposé face à Damien Joly du club de Noyal-Pontivy. Et donc très très belle casse, on va pouvoir la voir au ralenti de Christophe Thébault. Attention cette blanche, voilà. Elle reste dans l'aire de jeu. Une table plutôt ouverte. À part les rouges, mais il n'y a pas trop de difficultés. Donc il va falloir trouver par contre la bonne bille pour entamer la partie. Donc certainement empocher au milieu une jaune. C'est une bille pas simple parce qu'on est collé bande. Ouais, il l'a bien fait. Il a bien fait. Bravo Christophe. Allez. Ah, il a pas l'air content. Parce qu'il avançait peut-être un petit peu trop par rapport à son objectif. C'est-à-dire il souhaitait jouer la jaune qui était en dessous la noire et aller se replacer certainement un peu plus bas pour aller jouer la jaune qui est près de la bande. Et du coup, il a peut-être pas l'angle pour le faire. Donc il va encore une fois, il peut changer de schéma. Là, il est peut-être parti un petit peu loin. Voilà, peut-être pas satisfait encore, mais bon. On va dire que il est à la table. Il a encore des solutions. C'est ça, et puis il jette pas mal de coups d'œil sur le chronomètre. Parce que n'empêche que 30 secondes, eh bien, ça passe vite. Voilà, et là, il faut avoir un peu de réussite quand on tente ce genre de coup. Et malheureusement pour lui, pour l'instant, la réussite, il n'en a pas spécialement. Parce que vous voyez, il se retrouve à un endroit où a priori, il ne peut pas empêcher de bille. Il passe pas sur la jaune qui est sur la ligne de casse. Donc il va tenter, voilà, il est en train de regarder, vous voyez, il est en train de placer son doigt sur la bande pour voir, essayer de tomber cette jaune là qui est juste au-dessus de la blanche qu'on voit à l'écran là, mais en passant par la bande. Oui, il a regardé si c'était faisable. Je ne sais pas s'il va le faire, mais c'est ce qu'il a regardé en tout cas. A priori, non, il change d'option. Il est en train de regarder, de passer par la bande pour aller jouer celle qui est sur la ligne de casse, pour essayer de l'amener dans la poche, là où il y a les deux rouges qui sont collés l'une à l'autre. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très très beau. Entre ça et tomber, il n'y a pas grand chose. Oui. Donc maintenant Christophe Lambert qui a une. Puis encore une fois, il n'a pas trop de réussite parce qu'il aurait souhaité aussi au moins que ça reste devant la poche. Ouais, Christophe Lambert qui a pas mal de travail quand même. Lui, il va se contenter de défendre. Voilà. Lui, il va pas prendre de risque. Là, il n'a pas essayé d'empocher la bille. Alors, même s'il a essayé de l'empocher, c'était certainement pour faire un coup de défense derrière. C'est-à-dire qu'il pensait peut-être jouer la rouge qui était collée bande et se cacher derrière. Mais là, lui, Christophe Lambert, il va attendre la prochaine erreur de Christophe Thébault et surtout il va lui positionner la blanche de manière à ce que les coups soient difficiles. Là il va essayer de prendre la première, taper la deuxième pour aller prendre la troisième pour tomber. Vous voyez, c'est quand même rien que déjà de le dire, ça me fatigue. Et là maintenant Christophe, c'est pareil, il va essayer de
soit de fermer un petit peu plus le jeu de son adversaire parce que lui ne peut pas finir, soit il va trouver un coup d'attaque qui va lui permettre de débloquer son jeu. Bon, là, a priori, il a décidé de défendre au vu de son attitude. Ouais, Voilà. il va jouer la première bande, ça va décaler l'autre et il va refermer. Ah non? Oui, non, le but c'est d'amener la blanche. Voilà. La plupart du temps, au billard, on essaye, quand on défend, d'amener la blanche à un endroit où l'adversaire a très très peu de possibilités. Donc là, vous voyez, il l'a emmené à l'opposé de son jeu. Et la seule bille qu'il voit, c'est celle qui est collée à la bande. Donc, inempochable. Ouh là là. Alors là, je pense sincèrement que là, c'est le billard qui a penché. Parce que pour passer aussi loin de cette jaune, je ne pense pas que ça soit Christophe Thébault qui ait fait cette petite erreur. Hein. Alors, arrêt du chronomètre, parce que l'arbitre Christophe Lambert a demandé à récupérer la blanche. En cas de faute, en fait, hein, c'est un point de règlement. Quand il y a faute de l'adversaire, et ben déjà vous bénéficiez d'un tir libre. Donc, qui dit tir libre, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, même jouer une bille de l'adversaire. Vous voyez, c'est d'ailleurs ce que va faire Christophe Lambert. Il aurait même pu l'empocher s'il l'avait souhaité. Là, il préfère la mettre en plein milieu de la petite bande, ce qui fait que c'est une bille difficile. Et ensuite, après ce tir libre, eh ben, il va devoir enchaîner lui sur ce groupe de couleurs, mais il n'a plus le droit à l'erreur. Et donc du coup, en cas de faute, c'est ce que je disais, on peut reprendre la blanche pour la remettre dans la zone de casse. C'est un choix du joueur. Allez, cette rouge là, la poche est un petit peu masquée par une jaune, donc il va falloir être précis, même si ça passe bien. Ouais, il s'est bien placé là. Ouais, il s'est bien placé. Il a bien. deux choix. Soit il joue naturellement pour se placer sur la rouge qui est collée à la bande, soit il va carrément venir l'impacter pour la rapprocher de la poche. Attention, s'il fait ça, on sait que ça peut mal se passer. Et donc il décide de se placer dessus plus tôt. Je pense que c'est un bon choix. Oui, parce que le risque de toucher les billes, en fait, on n'est jamais trop sûr du placement de cette dernière. Donc, mieux vaut bien se placer dessus et la jouer telle quelle que d'essayer d'aller. Alors voilà, on n'est jamais sûr à 100% du résultat obtenu quand on vient bouger les billes, alors que là, c'est juste une empoche. Voilà, il est bien placé avec un petit peu d'angle. Voilà, il va jouer celle en bas, celle en diagonale et la noire peut-être au fond. Voilà, déjà là, il va jouer la rouge dans la poche de la jaune tout en haut, parce que cette jaune lui permet, lui apporte ce qu'on appelle, nous dans le jargon, un entonnoir en fait. Elle vous aide à rentrer la bille en fait. Et bien joué Christophe, très appliqué. Pour l'instant, aucune erreur de Christophe Lambert. À chaque fois qu'il est venu à la table avec l'intention de fermer, il l'a fait. Donc petite pause après 6 parties. Voilà, c'est le règlement est fait pour que à 6 parties, il y ait une petite pause de 5 minutes pour les deux joueurs. Donc je pense que là, Christophe Thébault en a bien besoin pour essayer de s'aérer un petit peu l'esprit et puis revenir en forme. Et Christophe Lambert, lui, pour l'instant, bien installé dans cette finale. Il mène 5-1.
À 2 manches de la victoire. C'est ça, Christophe il prend les occasions telles qu'elles viennent. Donc maintenant, faut que Christophe Thébault ait non seulement la réussite, il faut qu'il ait également les casses, hein, parce que sinon ça peut devenir très vite compliqué. J'ai envie de dire que ça l'est déjà. C'est déjà compliqué pour lui. Maintenant, voilà, c'est la force des grands joueurs. C'est de pouvoir rebondir dans des situations comme celle-ci. Hein. C'est pas la première fois qu'il est au pied du mur. Ça sera certainement pas la dernière parce que sa carrière a encore de belles années devant lui. Et du coup, comme je l'ai dit, beaucoup d'expérience. Hein. C'est des situations qu'il connaît, qu'il sait gérer. On n'est pas dans les meilleurs Français pour rien. Ouais, on revoit un petit peu le parcours de Christophe Thébault. Là, on voit que, à part le deuxième match qui a été accroché face à Pierre-Damien Cauze du club de Quimper, il a quand même déroulé toute la journée. Ouais, tandis que Christophe Lambert, lui, au premier tour, il a battu Julien Leroux 7-5. Puis il a eu un match très très difficile face à Julien Duquesnoy en 8e de finale. Et ensuite, ça allait mieux. Ce match-là, oui, où en fait ça a été très difficile et son adversaire n'a pas su en profiter. Christophe était vraiment, vraiment en dedans de ce match. Un peu comme Christophe Thébault là. Pas de réussite, des mauvais choix, des mauvais coups. Et il a fini par s'en sortir un petit peu miraculeusement. Et ça l'a remis un petit peu d'aplomb, j'ai envie de dire. Je pense que mentalement surtout. Ouais, ça lui a fait du bien en fait. Ouais. Et du coup, derrière, voilà, il a réussi à se hisser en finale. Et puis on voit dans cette finale, il est chirurgical. Chaque fois qu'il vient à la table, si il ne doit pas faire de coup de défense, c'est une table fermée. Il a fait un coup de défense là, 2 coups de défense sur la partie précédente parce qu'il n'avait pas la possibilité d'attaquer. Mais c'est les 2 seuls coups où il a dû gérer. Sinon, à chaque fois, il est parti à la ferme et il a fermé. Donc, casse à lui. Reprise du jeu. Christophe Lambert mène 5-1. Allez, Christophe Lambert à la casse. Voilà, il prend bien le temps de bien placer sa blanche. Toujours la même routine de préparation. Allez, une belle casse qui a empoché 2 billes. Ouais, très grosse case, très beau jeu jaune, même les rouges. Je pense même que c'est les rouges, parce que le rouge qui est dans la poche bloque considérablement les 2 jaunes qui sont sur la ligne de casse. Et je pense que les 2 rouges qui sont l'une à côté de l'autre en bas, en dessous la noire, voilà, celle qu'il est en train de regarder, elles doivent pouvoir être empochables. Ouais, je sais. Alors là, de vue comme ça, le petit train n'a pas l'air aligné. Non, mais il n'a pas forcément besoin que ça soit aligné s'il se replace bien.
je pense qu'il va pouvoir les empocher. Ouais, voilà, c'est ça. Là, au prochain coup, il va les empocher. Enfin, il va empocher la première, du moins. Et la deuxième va aller naturellement dans la jaune, voir s'il peut passer à côté de la jaune pour aller la placer devant l'autre poche. L'important, c'est de bien garder la blanche, par contre. Voilà, c'est ça qu'il regarde. Avec l'impact, qu'est-ce qui va se passer derrière? Si il doit impacter la jaune, il faut qu'il l'impacte de telle manière à ce que la jaune ne vienne pas l'embêter. Là, la jaune ne l'a pas embêté du tout. Par contre, il est un peu trop remonté. Du coup, avec la blanche, il est un petit peu bloqué parce qu'il pensait jouer la rouge qui était en dessous la noire. Alors, pas très très grave, hein, il a cette bille... il a cette bille qui est en poche tout en haut qui va lui servir, mais il ne la voit pas entièrement. Donc, il va falloir qu'il arrive à trouver une sortie avec la blanche. D'ailleurs, il a pris l'extension, il a demandé l'extension parce que vous voyez, il ne lui restait plus qu'une seconde. Voilà, donc il a 30 secondes supplémentaires pour exécuter son coup. Ouais, il va jouer celle en poche, il va revenir en... Alors peut-être qu'il va même la jouer en bande avant, peut-être. Non, il va... Alors on va voir, mais il faut absolument qu'il ressorte de ce périmètre. Attention, c'était juste, mais ça suffit. Maintenant, il est, je vais pas dire bien placé parce qu'il aurait souhaité être un petit peu mieux, mais il est encore à la table, il a la main, il est dans une position où il peut encore empocher des billes. Il a deux possibilités, soit la rouge qui est proche de la blanche, soit la rouge qui est tout en bas de la table. Ouais, j'ai l'impression que c'est celle qui joue. Attention la blanche, c'est parfait. Il a bien évité la poche du milieu. C'est encore pas simple parce qu'il a pas les bons décalages. Alors quand on parle de bon décalage, c'est ce que j'ai appelé les dominantes aussi au préalable, c'est-à-dire qu'il n'est pas du bon côté. Là, s'il veut empocher la rouge qui est juste en face de la blanche, là, en plein milieu de la table, ben, la blanche, naturellement, elle va remonter vers la ligne de casse, donc s'éloigner de son jeu. Donc il va falloir qu'il empoche, qu'il aille chercher la bande dans la zone de casse et redescendre. Donc sans accrocher. Donc ce qu'il a bien fait, mais attention de ne pas être trop proche. C'est beaucoup trop proche, mais il aurait voulu rester 10 cm, 20 cm plus bas. Enfin plus haut, plus exactement. Là ça va être difficile. Alors je pense que la bille est certainement empochable, mais il y a un gros risque de la blanche. Ouais, donc du coup il va préférer jouer la bande a priori. Non, elle n'est pas bien partie. Elle n'est pas bien partie. Et là, je ne donne pas cher de sa peau sur cette partie. Hein. Alors pour les novices, on a l'impression qu'il a l'avantage puisqu'il n'a plus qu'une bille, alors que l'autre, son adversaire en a 6, voire 7, avec la noire. Ben, c'est pas le cas. Au billard, ben, c'est comme aux échecs. Plus on a de munitions, et mieux c'est. Donc plus on a gardé de billes sur la table en cas de ratage de l'adversaire. Par contre, je suis pas sûr que le coup de défense de Christophe Thébault masque complètement la rouge. Alors à l'écran, on a l'impression que ça passe. On voit pas trop. Alors non, je pense que Christophe Lambert, vu le temps qu'il prend, c'est sûr, ça doit pas passer. Enfin, pas directement. Ouais, voilà, c'est ça. Il est obligé de passer par la bande. Alors, vu qu'il est snooké, donc snooké, ça veut dire qu'il est masqué par une bille de l'adversaire. Et ben, il doit juste se contenter de toucher sa bille. Alors, Christophe Thébault maintenant. Là, il pourrait partir à l'attaque. Hein. Certainement d'ailleurs. Oui, parce que c'est que du replacement. Alors attention quand même, parce que c'est du replacement, mais il faut quand même bien se placer pour éviter. Ouais, parce que là, il pensait jouer milieu derrière. Et malheureusement, il s'est mis beaucoup trop d'angles. Donc là, il va essayer de trouver une zone pour empêcher
Christophe Lambert de fermer. Donc il va encore lui masquer sa bille avec ses billes. Voilà, vous voyez là, il y a une jaune qui vient masquer la rouge de Christophe Lambert qui ne pourra pas l'empocher directement. Donc il va être obligé de passer par une bande encore. Puis c'est pour ça qu'on disait que le mieux c'était quand même d'avoir plus de billes que l'adversaire. Parce que du coup ça permettait de défendre en cas de. Au cas où on pourrait pas attaquer. Ouais, attention, Christophe Lambert qui va tenter la bande pour l'empocher. Non, ça n'empoche pas, mais par contre il laisse la blanche à un endroit où Christophe Thébault est pas au mieux. Il peut empocher au milieu. S'il empoche au milieu, il va pouvoir fermer la table. Mais c'est pas une bille forcément simple hein, quand on doit être en chevalet. Donc le chevalet c'est la position de la main qui dirige un petit peu la queue de billard. Voilà, vous voyez, près d'une poche. Donc c'est pas facile. Ouais, très bien empoché cette bille. Ouais, du coup, maintenant, il va réussir à se remettre dans le sens de la marche et de pouvoir fermer cette table en empochant au milieu et en enchaînant sur ces 3 dernières jaunes après. Alors, vous voyez, il prend du temps. J'ai envie de dire qu'il n'a plus le droit à l'erreur, donc il va s'appliquer au maximum pour justement être au mieux sur chaque replacement. Il a d'ailleurs pris l'extension. Parce qu'en fait, le problème sur ce replacement, c'est la noire qui est dans la trajectoire naturelle. Donc il va devoir l'éviter ou s'arrêter dessus. Et malheureusement, il n'arrive pas à s'arrêter dessus. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Cette noire était problématique pour la zone de replacement. Sans doute un dernier coup de défense peut-être pour Christophe Thébault. Ouais. Voilà. C'était une attaque plus ou moins défensive. Certainement plus défensive qu'attaque. Voilà, mais voilà, c'est toujours le même problème. Les joueurs, vous voyez, Christophe Thébault n'est pas satisfait hein, parce que, en fait, en tant que joueur de billard, ce qu'on ne veut pas, c'est laisser revenir son adversaire à la table parce qu'on s'expose toujours à un coup magistral, un coup de réussite, un coup de chance. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais il peut se passer plein de choses. Regardez. Oh là 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 là. Et là, c'était calculé. Hein. Je peux vous dire que Christophe Lambert, il l'avait vu ce coup. Hein. Bande avant. Appui sur la jaune pour aller poche du milieu. Il a vraiment pas eu de réussite. Hein. Ouais, parce qu'elle allait dedans. Si on peut le revoir, regardez bien. 7 rouge, bande, bille, poche du milieu. Et c'est la blanche qui vient la sortir. Vous avez vu Christophe Thébault la tête où c'était tendu. C'était tendu. C'est ça, si la blanche revenait pas, le coup était magnifiquement joué. Et c'est pour ça que Christophe Thébault n'était pas très... il n'est pas content de laisser revenir Christophe Lambert parce que j'ai envie de dire que Christophe Lambert est certainement sur le circuit la personne qui fait le plus souvent ce genre de coups magistraux. Ouais, c'est encore un petit peu poussif, hein, mais bon, il est mené 5-1, donc on peut comprendre que y a un peu de tension dans le bras, que la fluidité qui est très 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 importante hein, pour bien contrôler la blanche, et elle soit un petit peu en deçà de son niveau. C'est bien fait. C'est bien fait, il va jouer la noire au milieu. Allez, certainement réduction du score pour Christophe Thébault qui va revenir à 3 longueurs de son adversaire. Et vous voyez le chronomètre hein, tout en haut de votre écran.
Il reste 36 minutes. Donc il faudra quand même pas traîner. Alors en 36 minutes, je peux vous garantir qu'il a largement le temps de remonter et que Christophe Lambert a largement le temps de conclure le match également. Donc pour l'instant, le chronomètre, ils sont plutôt bien. Donc Christophe Thébault la casse. Je pense qu'il devrait refaire la casse première bille. Christophe Bosco, l'arbitre de cette rencontre, prend bien le soin de vérifier que toutes les billes soient bien collées. Ouais, on peut dire que dans l'aire de jeu, nous avons 3 Christophe. Christophe Bosco, de l'arbitre, était fier de nous dire qu'il était en finale également avec 2 autres Christophe. Et bravo d'ailleurs à lui et à tous les arbitres, toutes les équipes du corps arbitral, parce que c'est du bénévolat, c'est du taf, et sans eux, il n'y a pas de compétition. Comme dans tout sport, il faut des bénévoles, et comme je le dis, sans eux, il n'y a rien qui est fait. Alors, Christophe Thébault, qui a cassé, rien empoché. C'est peut-être la table la plus fermée qu'on ait depuis le début, c'est-à-dire où il y a le moins d'espace, avec peut-être un petit peu plus de difficultés, mais bon, ça reste des tables, j'ai envie de dire, très abordables pour ces joueurs. Oui. Là, la seule difficulté, c'est la rouge qui est proche de la noire, parce que si il ne trouve pas une bonne replace, ça va être compliqué. Il y a des chances qu'il aille essayer de se replacer très rapidement dessus, peut-être même sur ce coup-là. Il va essayer de venir derrière. Non, bon, il a un autre schéma. D'accord, je pense que je l'ai vu. Il va se servir de la rouge qui est juste à côté de la blanche là, après avoir éliminé les 3 autres. Oh là là, il est parti. Ça va, mais je suis pas sûr que c'était ça qu'il voulait. Je pense qu'il voulait s'arrêter dans les jaunes, en haut. Et donc cette fameuse rouge, en fait, il va la garder pour aller se placer derrière la noire, c'est-à-dire qu'il va aller chercher la bande tout en bas et se placer pour jouer la rouge, peut-être poche du milieu. Mais là, du coup, avec le replacement qu'il vient d'effectuer là, maintenant, ça change toute la physionomie de la partie. Ouais, il va peut-être jouer au milieu, jouer la bille en poche et se replacer sur celle d'en bas en se laissant le bon angle pour remonter. Moi, je pense pas je pense que cette bille-là, il va la garder. Voilà, il va la garder certainement pour aller se placer sur l'autre. Alors, maintenant, il va falloir gérer la bonne zone de replacement de la blanche pour pouvoir faire ce coup-là. Alors, est-ce qu'il y va tout de suite? Ouais, c'est ça. Il est obligé de changer son schéma par rapport à l'angle qu'il a. Attention, c'est déjà la 2e fois qu'il vient quasiment se coller à ses billes. Il avait beaucoup de marge. Et là, les petites erreurs commencent à s'accumuler pour Christophe Lambert. Ouais, là je sais pas ce qu'il veut. La bande? Oui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de tenter la bande. Il la rate et en plus il empoche une jaune, il empoche la blanche. Alors, ça va faire un tir libre pour son adversaire. J'ai envie de dire que dans son malheur, il a envoyé une rouge dans les jaunes qui bloquent un petit peu le jeu de Christophe Thébault. Mais Christophe Thébault, comme il y a un proverbe qui dit à malin ennemi, et bien lui, il a empoché la bille de son adversaire. Et voilà, il va se contenter de placer son jeu et puis de laisser cette rouge dans un périmètre où on ne peut absolument rien faire. C'est ça, et puis en plus... Et il faut la toucher sans faire faute. Ouais, et ça va être le plus compliqué parce que... Il n'y a pas beaucoup de marge. Je pense que Christophe Lambert, il va
il va pas réfléchir longtemps. Je pense qu'il va envoyer un petit peu pour essayer de sortir ce jeu. Non, il essaye de faire ça proprement. Et il y a faute, j'ai l'impression. On va voir si il y a vraiment faute parce que nous on n'est pas à l'écran. L'arbitre a déclaré faute. Christophe Thébault a demandé à récupérer la blanche pour l'avoir dans cette zone de casse. Et à lui maintenant de trouver le bon coup pour débloquer son jeu. Et il lui reste, voilà, le problème des 30 secondes, c'est que une fois que l'arbitre prend la blanche et tout ça, on perd beaucoup de temps et il faut arriver à faire le bon coup, ce qu'il a fait. Voilà, maintenant tout son jeu est libéré. Voilà, il va faire le petit train. Alors attention, on va bien prendre le petit train et pas le... Alors ce que Thibaut appelle le petit train, c'est ce qu'on appelle un bille sur bille. Donc on va jouer la première bille pour aller empocher la seconde. Voilà, c'est bien fait. Il l'a bien fait, en plus il a passé la jaune devant. Mais en faisant ça, c'est toujours pareil. Cette jaune, elle est empochable. Hein, mais du coup, la zone de sortie, elle est un petit peu bloquée par cette rouge. Donc il est obligé de la garder. Il peut pas la jouer tout de suite du coup, cette jaune. Donc il va la garder pour la fin, pour s'en servir, pour se placer sur la noire. Encore une fois, pas de difficulté, hein, mais pas de difficulté ne veut pas dire que c'est gagné. C'est ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Christophe Thébault qui n'est pas satisfait encore, il doit avoir le mauvais angle, c'est-à-dire que il doit avoir un angle qui le ramène vers la grande bande, c'est-à-dire dans l'axe de la rouge. Donc il va certainement essayer de redescendre. Il préfère rester sur place. Parce que vous avez vu la trajectoire de la blanche quand elle est sortie à l'impact, elle se dirigeait vers le haut de l'écran et du coup il se serait bloqué la trajectoire pour empocher la jaune. Donc il a préféré rester sur place et assurer. Voilà, c'est bien fait. C'est très très bien fait, cette maîtrise de blanche. Et Christophe Thébault qui se bat et qui sanctionne à son tour les erreurs de Christophe Lambert. Deux petites erreurs de replacement avec la blanche de Christophe. Je dirais même 3 parce qu'il y a un moment où il est venu, il pensait s'arrêter dans les jaunes et finalement il est passé à côté. Donc je dirais 3 petites erreurs. Donc Christophe Lambert Lacasse. Il reste 28 minutes de jeu. Donc tout est encore faisable. Et l'arbitre toujours aussi méticuleux. Allez, grosse casse encore, ça empoche. Belle maîtrise de blanche. Un jeu rouge assez ouvert. Pas de réelle difficulté sur la table. Vraisemblablement, il devrait partir rouge. Ouais, là, il n'y a pas de déblocage à faire. Hein. C'est juste ce qu'on appelle de la lecture de table. C'est-à-dire l'analyse de l'ordre des billes qu'on va empocher les unes après les autres.
Donc la bille qui est un peu plus embêtante, c'est certainement la bille rouge qui est en bas de votre écran, là, juste en dessous de la noire. Voilà, vous voyez la blanche. Il y a la noire entre les deux. C'est cette rouge-là qui est un peu plus problématique parce qu'il va falloir bien se placer dessus. Et je pense qu'il va essayer au prochain coup. Voilà. Alors elle est problématique sans être problématique. En fait, il faut bien se placer sur la rouge qui est à la bande parce que comme ça, il pourra la jouer poche du milieu. Il faut absolument qu'avec cette bille-là, il se place. Voilà. Là, il est vraiment très très bien. Là, il va se contenter de tomber. Peut-être faire un stop shot, hein, c'est-à-dire arrêter la blanche à l'impact pour rester le plus droit possible. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir empocher milieu. Et il sera parfaitement replacé sur sa dernière rouge. Voilà, c'est parfait. Et là, deux choix possibles. Soit il fait pousser pour tomber la noire au milieu, soit il fait le tour. Voilà. Au moins, il s'offre beaucoup plus de marge. Et Christophe qui va réussir à un petit peu arrêter Christophe Thébault dans sa remontée. Voilà, ça fait 6-3. Et maintenant, Christophe Lambert aura 3 balles de match pour remporter ce tournoi des herbiers. C'est ça, il reste 24 minutes de jeu. Donc le temps commence à défiler. Et surtout à rentrer dans les esprits, surtout celui de Christophe Thébault qui va se dire j'ai plus le droit à l'erreur de toute façon parce que mon adversaire au prochain point gagne le match. Et surtout, il ne faut pas que je perde de temps. J'ai 3 parties à prendre en 26 minutes. 24 minutes. Donc il faut absolument remporter les parties rapidement. Donc Christophe qui décide de rester sur sa deuxième casse première bille. La grosse casse, ça n'empoche pas. Ouais, cette jaune qui reste en bord de poche et qui donne la main à Christophe Lambert. Et à n'en pas douter, il va certainement prendre les jaunes parce que on va dire que le jeu rouge est bien bloqué avec cette jaune qui est en poche, hein, les deux jaunes qui sont devant les deux rouges là qui sont collés quasiment l'une à l'autre. Voilà, ça c'est la difficulté de la table quand on a le jeu rouge, alors que chez les jaunes, toutes les billes passent. Il faut juste trouver le bon ordre. Et Christophe Lambert, il le sait, c'est déjà une partie de gagne. Il a une très belle table à gérer. Oui, il y a juste les deux jaunes qui sont entre la rouge où il va falloir se replier. Ouh. Oui, mais attention, cette jaune aussi, hein, elle est problématique si on n'est pas bien placé. Alors là, j'ai envie de dire qu'il s'en sort assez bien parce qu'il a impacté la rouge, mais finalement, elle n'est pas venue masquer l'autre jaune. Mais ça ne lui permettait pas de continuer l'attaque. Donc, il décide de débloquer son jeu tout en bloquant le jeu de l'adversaire. Et là, Christophe Thébault, il sait que s'il ne trouve pas un coup magique, j'ai envie de dire, la partie est quasiment perdue. Parce que là, il faut trouver soit un coup de défense où on va placer la blanche à un endroit où l'adversaire ne peut rien faire, soit voilà, il va tenter un coup en appui pour essayer d'empocher au milieu peut-être. C'était pas loin. C'était pas loin. Malheureusement pour lui, cette rouge qui est venue juste prendre le coin de la poche au milieu. Et en plus, il a empoché la bille de son adversaire.
Ce qui fait que Christophe Lambert va avoir un tir libre et il va pouvoir faire ce qu'il veut sur la table sur son premier tir. Certainement ouvrir un peu le paquet de ces 3 billes là, soit juste en supprimant la rouge. Hein, il va pouvoir peut-être même l'empocher dans là où il y a la jaune. Voilà, comme ça. Et là, la partie est bien à son avantage, pardon. Ouais, non, on se dirige vraisemblablement vers une victoire de Christophe Lambert. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas gagné. Hein. Oui, c'est vrai qu'il était en difficulté depuis quelques temps à cause de son dos. Il a dû changer beaucoup de choses, notamment sa position. Donc il a dû retravailler toute sa position. Mais voilà, sur cette finale, il n'y a pas photo. Hein, il a été bien plus présent que Christophe Thébault. Et voilà, victoire de Christophe Lambert face à Christophe Thébault. Et bien, quant à moi, je vais vous quitter là un petit instant pour aller prendre les impressions des joueurs. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, Yannick est parti interviewer les joueurs. Il va commencer notamment par le finaliste Christophe Thébault. Christophe, finale un petit peu compliquée, des petites erreurs au début, manque de réussite surtout sur la première partie quand tu vas chercher la noire. Peut-être ce coup-là qui t'a mis un peu dans le dur, je sais pas. Comment tu analyses ça, toi ? Alors oui, là tu me parles de la première partie où je me suis collé sur la noire de mémoire en voulant aller la chercher. La fermeture, elle était difficile de mémoire. J'avais pas trop le choix que d'y aller à la fin. Ça aurait pu peut-être mieux se mettre, mais bon, ça s'est mis comme ça. Mais en fait, la finale, je l'analyse un petit peu différemment de ça. Je pense pas que c'est la première partie qui a conditionné. Parce que je pense que quand je suis arrivé sur la table, j'étais vraiment bien pour jouer dans le match. Et après, il y a des facteurs que des fois on oublie. C'est que moi, par exemple, hier, j'ai pas joué une seule fois sur cette table. Celle-ci, elle est éclairée parfaitement. Le tapis glisse beaucoup plus. Et j'ai eu un problème dans le contrôle de la blanche sur la glisse qu'elle avait. C'était un petit peu délicat. Et puis, les 30 secondes. J'ai pas l'habitude de jouer 30 secondes. Moi, j'ai l'habitude de 45 secondes. C'est seulement la 3e fois que je joue. Donc je pense que j'ai pas très bien géré les 30 secondes dans le sens où je savais pas s'il fallait que je gère bien les 30 secondes et quitte à jouer quand il reste 5 secondes ou 3 secondes ou s'il fallait que je joue plus vite pour pas me prendre la tête avec le chrono. Je pense que j'étais pas au point là-dessus. Donc c'est un axe qu'il faut améliorer avec le temps et avec l'expérience. C'est bizarre de dire ça, mais c'est tout simplement ce qu'il faut faire. J'ai fait trop de petits ratés au début pour espérer pouvoir gagner. Pourtant, comme je dis, je me sentais vraiment bien à l'entame. Maintenant, après, quand le match il avance, c'est délicat. Quand l'arbitre il te dit 30 secondes, 15 secondes et qu'il faut que tu joues, c'est dur. Bravo à lui, parce que il a fait son match. Il a pris ce qu'il avait à prendre au départ. Malheureusement, quand je reviens un peu à 5-3, les cases vont vers lui. Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça. J'avais qu'à pas rater ce que j'ai fait au départ. Bravo à tous les organisateurs du tournoi, à l'ensemble, quel qu'il soit, parce que le tournoi d'année en année ici, il évolue, il est de mieux en mieux. Donc bravo à tout le monde, bravo à Marco, bravo à tous. Voilà. À bientôt. Merci Christophe et félicitations encore pour cette finale. Christophe, félicitations. Voilà, je pense que tu dois être heureux, vainqueur, parce que ça faisait un petit bout de temps que tu étais dans le dur. Cette finale, t'as pas raté grand chose au début du match. 2 petits ratés à un moment, fin de match, quand tu mènes 5-1, je crois. Et puis tu as su rebondir en faisant une ferme pour arrêter un petit peu cette hémorragie, j'ai envie de dire. Et je trouve que tu as été plutôt serein et plutôt solide sur cette finale. Donc, qu'est-ce que toi, tu en as pensé ? Alors, heureux, c'est pas le terme, je suis content.
Voilà, heureux, il faut encore que je retrouve vraiment, pour être heureux, il faudrait vraiment que je retrouve vraiment les sensations, tout ce que j'aime faire, travailler les billes d'une manière et prendre vraiment du plaisir autour. J'ai pris beaucoup de plaisir ce week-end, mais je suis content, pas heureux encore, il faut encore bosser. C'est bien, en tout cas voilà, j'ai renoué avec la victoire, ça faisait un bon moment que j'avais pas gagné un tournoi Black Ball Master, ça faisait un bon moment même que j'avais pas fait de finale, donc forcément je suis très satisfait de moi-même parce que j'ai vraiment bossé. Vraiment bossé pour essayer de revenir. Donc je suis vraiment... Voilà, je peux quand même me féliciter, hein, même si je suis quelqu'un de très difficile et exigeant avec moi-même, je peux quand même me féliciter aujourd'hui d'avoir gagné ce tournoi en ayant battu aussi voilà, Yannick Beaufils en demi-finale, Christophe Thébault en finale. Très ravi d'avoir joué avec Christophe. C'est tellement un plaisir de partager avec Christophe toutes ces années où on a joué des finales ensemble. C'est toujours un plaisir, toujours aussi agréable, toujours voilà, on passe un bon moment. Alors forcément, à un moment, j'ai mené au score. Je me suis dit bon, j'aimerais bien quand même gagner ce tournoi maintenant. Mais encore une fois, si je l'avais perdu, je ne dis pas que j'aurais eu le sourire, mais en tout cas, je l'aurais félicité parce que c'est un grand monsieur dans ce sport et que je respecte énormément. Pour ma part, donc oui, sur ce match, ben écoute, j'ai eu en fait, je suis pas rentré à la casse au départ. Alors que j'ai essayé de casser comme hier, mais j'ai senti que j'avais mis un peu moins d'impact, mais même les billes ne bougeaient pas pareil. Donc j'ai quand même joué contre la casse et je mène 4-0. Donc ça veut dire que Christophe m'a relaissé jouer. Alors pas évident pour lui, je pense qu'il n'a pas joué du tout sur la table TV hier, donc il a joué sur les autres tables. Avec les spots, forcément la table glisse un peu plus. Donc je l'ai vu au départ qu'il manquait un peu de repères. Même si d'habitude c'est un monsieur qui est au rendez-vous en général des finales, mais c'est vrai que s'il n'a pas joué du tout sur cette table, moi j'ai eu l'avantage d'avoir joué quand même quelques matchs dessus, donc je savais comment elle fonctionnait plus ou moins. Donc au début j'ai profité un peu des erreurs de Christophe, je pensais même pas vraiment qu'il allait avoir des erreurs comme ça, mais bon écoute, quand tu peux les prendre, tu les prends. Et puis oui, après j'avais vraiment tout pour moi, ça se passait bien, je prenais du plaisir, tout était beau, l'arène était belle, tout était là pour faire un beau spectacle. Donc ça m'a motivé. Et puis il y a un moment où c'est quand je joue le bille sur bille là-bas, je ne sais même pas pourquoi je le joue aussi fort là. Je vais dire pourquoi je joue aussi fort, parce que je ne sais pas vraiment où alors je vais rentrer celle de gauche, mais la première je ne sais pas vraiment où elle va partir. Et j'ai pas envie qu'elle se colle à la bande et que j'ai rien. Donc en fait je fais rétro pour essayer de revoir quelque chose à jouer ici. En fait ce qui m'importe c'est vraiment de revoir quelque chose à jouer ici en bas de la table. Et celle-ci, je me dis normalement elle ne devrait pas être à la rue. Mais elle est venue quand même se mettre à un endroit compliqué puisqu'elle est venue proche de la noire et en fait elle m'a bloqué le passage de pas mal de choses. Et là ça a commencé à tourner un peu dans ma tête, mais je suis quand même toujours resté consciencieux dans ma manière d'exécuter les choses. C'est juste que voilà, c'était des coups qui devenaient un peu plus techniques. Donc de temps en temps, un coup technique, ça peut arriver de passer. J'ai frôlé la bille, voilà, j'ai fait un rétro au milieu. Et là j'ai pensé à Christophe parce que je l'ai entendu, on est parti aux toilettes et je l'ai entendu dire le billard glisse énormément. Et c'est bête, et c'est fou ce que j'ai fait, parce que quand j'ai joué la bille au milieu en rétro pour revenir sur cette bille là, il fallait juste que je reste à la bande. Et je me suis dit attention Christophe, rappelle-toi ce qu'il a dit Christophe Thébault dans les toilettes, le billard glisse. Et en fait à l'arrivée j'ai glissé, je suis venu me coller dessus. Donc au fond j'ai rigolé un peu dans ma tête et je me suis dit quand même, t'es un peu bête quand même des fois de penser à des choses comme ça, pourquoi? T'es là, tout se passe bien, donc ne te mets pas de faux problèmes. Voilà, donc en fait, et puis après je suis resté dedans, j'ai dit allez, n'essaye pas de trop t'agacer, je me suis légèrement énervé mais pas énorme. Donc voilà, je suis resté dedans, je me suis dit oh, tant pis, même si tu perds c'est pas grave, tu auras fait des belles choses, mais on va essayer de combattre jusqu'au bout. Voilà, donc final, voilà, gagné, très content, forcément ça va me faire du bien je pense, parce que j'avais besoin de ça. Et puis voilà, donc encore une fois un grand merci à mon ami Edouard d'avoir fait le déplacement avec moi. Et puis voilà quoi, enfin je suis un peu ému. Ouais. Mais voilà, donc je remercie tout le monde. Je voulais faire aussi un petit mot pour les herbiers. Bravo encore au club des herbiers qui a encore levé le level. Et chaque année, c'est hallucinant. Ils progressent toujours. Donc merci à eux, une salle toujours au top. Des bénévoles derrière le bar, toujours souriants. Je voulais aussi remercier tous les arbitres de temps qui nous donnent un coup de main. Et ça, c'est fabuleux pour avoir vraiment du sport billard comme on le veut pour nos téléspectateurs. Il faut forcément des arbitres de temps. Et vraiment je leur propose de passer leur petit diplôme parce qu'on a vraiment besoin d'eux et c'est l'occasion aussi pour eux de pouvoir assister de près et d'être dans le mouvement d'un match avec des champions de haut niveau. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont fait les arbitres de temps ce week-end, les arbitres aussi, Christophe qui fait un super boulot. Voilà, un peu merci à tout le monde. Voilà, je suis vraiment heureux
Pas vraiment, mais content. Merci. Merci Christophe en tout cas et félicitations encore une fois. Donc voilà, vous avez pu. Allez, quant à nous, moi je vais laisser la parole à Thibaut et je vous donne rendez-vous donc à Dreux pour le tournoi national 4. Merci à tous. Donc voilà, vous avez pu assister à ces interviews. Nous nous retrouvons donc pour le tournoi national à Dreux qui va se dérouler du 16 au 18 février. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et vive le billard. Bonne journée à tous.